L'opération entre les États baltes et la Pologne, en fait, elle résulte de façon paradoxale de l'action de la Russie, de l'action menaçante de la Russie, qui fait que ces pays, en fait, se trouvent confrontés aux mêmes enjeux sécuritaires. Ces pays-là, déjà, ça fait plusieurs années qu'ils doivent faire face aussi à une crise migratoire qui est orchestrée par Minsk et Moscou, donc là encore des enjeux similaires de sécurité. Ce sont aussi des pays qui se distinguent par leur soutien sans faille à l'Ukraine, depuis l'invasion à grande échelle de ce pays par la Russie. La Pologne avait tendance à regarder vers d'autres pays, à collaborer notamment avec les pays du groupe de Visegrad, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, mais évidemment les divergences profondes, idéologiques et stratégiques, notamment avec la Hongrie et la Slovaquie, font que la Pologne évidemment a besoin de trouver d'autres partenaires, et donc elle se tourne plutôt vers les États baltes. Donc comme on l'a dit, Ukraine, crise migratoire qui les concerne, mais évidemment aussi ces projets de fortification des frontières, et un autre projet aussi qui lie Pologne, États baltes et Finlande, et qu'on appelle le mur de drones, en fait, qui vise à surveiller en fait la frontière par le moyen de drones. Alors cette coopération, elle s'incarne aussi par exemple dans des exercices militaires en commun, elle s'incarne aussi dans la volonté de vouloir acheter du matériel militaire en commun, mais elle ne doit pas faire oublier que cette coopération, elle n'a rien de naturel. Il y a une dizaine d'années de cela, on considérait que la plus mauvaise relation bilatérale en Europe, c'était la relation entre la Pologne et la Lituanie.